Peut-on avoir un visa immigrant d'ici aux États-Unis avec toute sa famille, c'est-à-dire avec sa femme ou bien son mari, ainsi que ses enfants? Est-ce possible? Est-ce faisable dans DV Lottery? Est-ce qu'on peut en avoir ici dans ce jeu de DV Lottery? Beaucoup de gens se demandent si vraiment ils pourront avoir leur visa immigrant aux États-Unis sans qu'ils aient leur attestation de mariage. Peut-être toi aussi tu te demandes la question, est-ce que si je sois sélectionné, ou bien pendant l'interview, ou bien est-ce que pendant l'interview je pourrais avoir mon visa? Est-ce qu'ils pourront m'accorder un visa sans que je puisse manifester, je puisse montrer les documents que je suis marié? Beaucoup de gens se demandent cette question. Alors, c'est aujourd'hui que je vais répondre. Et aussi, vraiment, c'est très intéressant parce que toi aussi, peut-être, tu te demandais que c'était impossible d'avoir un visa sans que tu aies un certificat de mariage. Peut-être, toi aussi, tu te demandais que c'est impossible. Alors, restez avec moi, suivez toute la vidéo. La réponse est dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu trouves cette chaîne, n'oubliez pas à vous liker, à vous abonner, à partager ainsi que à liker cette vidéo, aussi à cliquer sur la cloche de notification afin que je puisse mettre l'autre vidéo, tu puisses la voir. Beaucoup de gens se demandaient, comme vous l'avez déjà vu sur notre titre de ce soir, beaucoup de gens se demandent, est-ce que moi je ne suis pas marié? Et je ne suis pas officiellement marié avec ma femme. Car je vous rappelle que dans certains couples, on peut avoir ce qu'on appelle un colocataire, tu vois. Tu peux habiter avec ta petite amie pendant un certain temps, voyons 1 année, 2 ans, et puis peut-être vous pourrez même faire des enfants. Et dans votre relation, vraiment, vous habitez comme monsieur et madame. Et aussi, vous avez aussi des enfants qui peuvent prouver que vous avez des enfants. Ça, c'est un cas des gens qui peuvent être ensemble sans qu'ils aient un document officiel qui leur garantit qu'ils se sont mariés, c'est monsieur et madame. Ou bien vous pouvez avoir eu votre cérémonie religieuse. Peut-être vous êtes allé à la messe, vous êtes allé à l'église. Votre père ou bien votre pasteur ou bien votre imam a célébré cette réunion ou bien cette union et aussi vous a donné un document. Ça, c'est un autre cas. Et aussi, il se pourrait que vous avez fait des cérémonies au village, vous êtes allé voir vos parents, vos beaux-parents, vous avez donné la dot, vous avez donné les cadeaux à vos parents, ainsi que vraiment vous avez fait tout pour montrer à votre belle famille que vous voulez clarifier cela. Cela s'est passé vraiment dans le village, vous avez fait des fêtes, vous avez même des photos. Alors ça c'est la troisième position. Tous ces cas que je viens de citer, la première c'est la colocation. La deuxième, c'est le mariage religieux. La troisième, c'est le mariage traditionnel ou bien traditional marriage. Là où vous fêtez ça au village avec vos grands-pères, parents. Est-ce que avec ces 3 situations, je peux avoir mon visa si je suis sélectionné? Est-ce qu'avec ces trois cas, je puisse avoir un visa? Je puisse convaincre le consul avec ces 3 cas que je viens de citer. Mon ami, premièrement, let me tell you one thing. Le processus DV Lottery est un processus américain. Et depuis le début, je vous ai dit que le processus américain, c'est un processus qui est officiel. C'est-à-dire que toutes les preuves, toutes les données, toutes les solutions auxquelles tu pourras montrer seront résolus officiellement.
C'est-à-dire que ici, dans ce jeu de développerie, même si tu as même si tu es marié, ou bien tu vis avec une femme, avec ta femme, et que vous avez aussi des enfants, sans que vous ayez votre certificat de mariage, vraiment, je te garantis, mon ami, ça sera impossible. Laisse-moi dire cet adjectif. Il te sera vraiment impossible d'avoir un visa immigrant aux États-Unis alors que tu n'as pas ton certificat de mariage. Même si tu as des enfants, même si tu as 2, 3, 4 enfants, même si tu as des photos, même si ces enfants te ressemblent vraiment, même si ces enfants te ressemblent, certains ressemblent à papa, d'autres ressemblent à maman, il te sera vraiment difficile de convaincre au consul que c'est ta femme et que ce sont tes enfants sans que tu aies un certificat de mariage. Par contre, tu peux être sélectionné, tu peux commencer ta processus de développerie en attendant l'interview. Fais ceci. Car vraiment, je te rappelle que ce processus est un processus administratif. C'est-à-dire que tu devras présenter chaque situation avec un document administratif. Au village, lorsque vous avez fait le mariage avec vos beaux-parents, il n'y a pas eu de document officiel. Lors de votre mariage religieux dans le mosquée ou bien dans le cathédrale, il n'y a pas eu de certificat officiel. C'est-à-dire que vous devrez chercher quoi que ce soit, un certificat à la mairie, aux communes, aux provinces, c'est pas où, mais vous devrez chercher un document officiel avec un agent officiel qui pourra certifier vraiment que c'est monsieur et madame. Sans cela, vraiment, vous ne pourrez pas avoir votre visa. Alors, peut-être certains peuvent se demander, mais ça fait 10 ans que je suis marié. Comment est-ce que je vais dire que je viens de me marier? Parce que je te rappelle que le certificat que tu vas demander, même si tu es déjà marié 5 ans, 10 ans, 20 ans, le certificat qu'on va te donner, vraiment, ça sera sur la date actuelle. Peut-être ça pourra porter la date d'aujourd'hui. Mais cela pourra aussi garantir que tu es marié. Et le consul ne pourra pas s'intéresser à la date actuelle de votre certificat. Car tu pourras lui expliquer, nous étions mariés avant, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, mais nous n'avions pas de document officiel. C'est pour cela qu'on a cherché un document officiel pour vous convaincre. Et le consul ou bien l'ambassadeur pourra être vraiment d'accord avec toi. Alors la solution, si tu n'as pas de certificat de mariage alors que tu es marié, ça c'est l'occasion de la chercher. C'est l'occasion de la chercher vraiment. C'est l'occasion de la chercher. Allez dans votre commune, allez à la province, allez au district, faites des procédures afin que vous certifiez votre mariage, afin de convaincre, afin d'insérer votre document lors de votre interview à l'ambassade. Sans cela, vraiment, même si vous êtes marié 10 ans, 20 ans, 25 ans, cela ne pourra pas compter devant le juge ou bien devant le consul de l'ambassade. C'était ce clin d'œil que je voulais vous signaler pour ce soir. Alors, n'hésitez pas à lâcher des questions en commentaire et aussi à me le demander d'autres, car je trouve que cette question était vraiment utile. C'est pour cela que je viens de le partager. Ciao, ciao les amis. Si c'est la première fois que tu trouves cette chaîne, abonne-toi. Abonne-toi et partage la nouvelle. Ici, on gagne. Ici, on s'envole pour les États-Unis. Bye bye.